Je m'appelle Teodoro Mounier-Tebas et je suis étudiant à l'université de Nantes en Master 2 économétrie et statistique, donc le Master ECAP. Et j'ai réalisé un double diplôme avec l'université de Valence, donc j'ai fait ma L3 et mon Master 1 là-bas à Valence. Ma plus grande surprise, ça a été de me rendre compte que mon appart était à 15 minutes à pied de la plage et à 15 minutes à pied de l'université. Et donc ça a été vraiment une super bonne surprise. Et puis, euh, et puis aussi de se rendre compte que après un examen, par exemple, on a passé vraiment, j'étais très fatigué parce que j'avais pas mal étudié, et voilà, de pouvoir aller ensuite se baigner dans la mer Méditerranée, c'était une super bonne surprise. Grande difficulté, je pense pas que ce soit vraiment une grande difficulté, mais on va dire que je pense que c'est important quand même de préciser à tous ceux qui veulent faire un double diplôme qu'il faut quand même valider toutes les matières. Euh, et donc, c'est pas forcément facile quand on n'est pas habitué à le faire, mais ça se fait très bien. Mais voilà, c'est juste prendre conscience que, que c'est pas forcément facile et on peut pas laisser de côté une matière. Et là, je parle vraiment pour les doubles diplômes, pour toutes les personnes qui veulent faire un Erasmus. Bien sûr, on est noté avec le système français et donc la moyenne générale, ça passe. Mais voilà, quand on veut valider le double diplôme, c'est pas comme ça. Rencontre-t-on facilement d'autres étudiants internationaux ou locaux? Il faut savoir que l'université de Valence accueille des milliers d'étudiants quand même chaque année. Donc il y a un effort fait pour leur accueil et leur bonne intégration. Donc il y a un système de parrainage pour ceux qui le souhaitent. Et puis ensuite, il y a quand même beaucoup d'étudiants, donc il y a des groupes WhatsApp, d'Erasmus, et donc c'est facile. Pour rencontrer des locaux, bien évidemment, on a les cours avec tous les locaux, toutes les personnes, tous les Espagnols et tous les Valenciens. Donc par les groupes de travail, et bien forcément on rencontre des gens. Bien entendu, les cours dans une autre langue, il y aura forcément un temps d'adaptation, mais c'est comme partout, ça vient très vite. Et puis au final, ce qui est important, c'est de comprendre le concept. Et donc ça viendra vite. Et puis on apprend le vocabulaire et petit à petit, ça vient très vite. Et je pense qu'il ne faut pas avoir vraiment peur de pas comprendre, enfin voilà, de pas connaître parfaitement la langue. De toute façon, justement, c'est l'objectif en partant de s'améliorer dans la langue. Le budget moyen, il faut savoir quand même que le coût de la vie à Valence et en Espagne en général, il est quand même moindre. Et puis il y a beaucoup d'aides avec les bourses. Donc je pense qu'il faut prévoir donc le logement entre donc 300 euros max par mois. Et puis ensuite, il y a la nourriture, bien entendu, les sorties, etc. Donc je pense qu'avec 500 euros par mois, 600 euros, enfin, c'est largement suffisant en comptant les sorties. Moi, personnellement, avec 500 euros par mois, je vivais quand même très bien. Si je devais changer quelque chose de mon expérience, c'est pas changé, mais c'est qu'il y a eu pour le dernier semestre, ça a été la période du premier confinement, et donc forcément ça n'a pas été très facile de quitter Valence et de dire au revoir à tous mes potes, alors que c'était le confinement, et donc j'ai pas pu vraiment leur dire au revoir. Donc ça a été un petit peu dommage, mais sinon ça s'est super bien passé, super content. Qu'est-ce que je peux conserver? Et de ces 2 années, vraiment, c'est que ça m'a apporté une ouverture d'esprit, rencontrer des gens. Franchement, c'est une super ville. Valence, c'est incroyable. La plage, El Toria, l'université est grande, les gens sont super accueillants, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis même, c'est une autre manière de penser, une autre manière d'enseigner, donc forcément, on apprend un peu différemment. Et puis voilà, une très bonne expérience. Pour ajouter deux choses, à Valence et dans les universités espagnoles, il n'y a pas de restaurant universitaire, il y a des cafétérias, mais donc voilà, ça coûte un peu plus cher. Euh, et pour tous ceux qui voudraient partir, il est important aussi de savoir qu'en fait là-bas, le logement, c'est très facile à trouver. Il y a beaucoup d'agences immobilières et on peut trouver très rapidement des colocations. Voilà.